Les causes d'un séisme selon le point de vue bouddhiste. Ces derniers jours, un violent séisme a causé la mort de milliers de personnes en Turquie et en Syrie, et beaucoup sont devenus des sans-abri. Un hommage chaleureux à une amie après le tremblement de terre. Il me revient en mémoire, le violent tremblement de terre qui eut lieu il y a une vingtaine d'années à Taïwan, près de Nantou. C'était un 21 septembre. Une amie, qui put, par bonheur, s'échapper de chez elle juste avant que sa maison s'effondrât, m'avait décrit la catastrophe en des termes saisissants, affirmant que le ciel semblait être à ses pieds et la terre dans le ciel. Elle avait ajouté qu'elle s'était peu avant disputée avec une amie à qui elle avait, alors, décidé de ne plus parler. Mais le séisme l'avait aidée à relativiser et à recontacter finalement cette personne, songeant qu'un petit orage entre deux personnes était fort peu de choses à côté d'un séisme d'une si grande ampleur. La vie était plus importante. Est-ce un dragon qui a fait ainsi trembler la terre ? Dans mon enfance, on me raconta qu'un petit lac s'étendait au pied de la montagne Foguanshan, et qu'un dragon y sommeillait. Or, lorsqu'il remuait, il provoquait des séismes. Sachant cela, un grand bodhisattva, Avalokitesvara, qui était d'une grande compassion, avait décidé de se poser sur le corps du dragon afin de l'empêcher de faire ainsi trembler la terre. Cela signifiait donc, dans mon esprit d'enfant, que si la terre vacillait, c'était qu'Avalokitesvara s'était éloigné temporairement du dragon. Mais, en vérité, ce n'est pas ainsi que le bouddhisme explique les séismes. Le bouddhisme pense que le monde extérieur est la manifestation des consciences de tous les êtres sensibles. Le bouddhisme croit que dans cette conscience existent 4 grandes manifestations fonctionnelles, à savoir la terre, liquide, le vent et le feu. Les écritures bouddhistes disent que la croûte terrestre flotte sur une couche de courant doux comme le liquide, et la science moderne est du même avis. Voici la structure interne de la Terre. 1. Croûte continentale, considérée comme de la croûte de l'élémentaire. 2. Croûte océanique, considérée comme de la croûte de l'élément liquide. 3. Manteau, asténosphère ou mésosphère, considéré comme de la croûte de l'élément liquide. 4. Noyau, considéré comme de la croûte de l'élément feu. Dans le Sadharma Smriti Upasthastra, le Bouddha dit « La terre flotte sur l'eau ». Or, l'eau s'agite sous l'effet du vent. L'eau ainsi remuant, remue la terre à son tour, provoquant alors des séismes. Le bodhisattva qui s'est éloigné du corps du dragon n'a donc rien à voir avec le tremblement de terre. Revenons à présent à la première cause. Le vent existe parce que nos esprits s'animent, à cause de l'avidité, de l'ignorance et de la colère. Le vent est donc le fruit d'un karma collectif. Celui dont l'esprit n'est perturbé par rien ne fait pas souffler le vent, par voie de conséquence, ne produit pas de séisme. Sans vent, l'eau ne s'agite pas, et lorsque l'eau est calme, la terre ne tremble pas. Pour satisfaire un désir, il nous faut puiser des matériaux dans la terre, ce qui a des implications écologiques plus ou moins considérables. Prenons un exemple simple, une villa de luxe est-elle le résultat du désir d'un promoteur et d'un homme riche ? Le promoteur demande à un architecte de dessiner le projet, puis le projet est complété et réalisé étape par étape. La villa de luxe est ainsi réalisée, n'est-ce pas ? De même, de la plus petite table à la plus grande rue, à la ville, au pays tout entier, à notre environnement de vie, tout n'est-il pas créé par les désirs de notre cœur ? De ce point de vue, chaque action que nous faisons, chaque pensée que nous avons n'ont-elles pas un grand impact sur notre environnement ? Si nous ne prenons pas soin de notre environnement, cela ne conduira-t-il pas à une plus grande pollution de l'environnement, à un plus grand réchauffement de la planète, à un changement climatique après le réchauffement ? La croûte terrestre se déplacera-t-elle de nouveau ? De nombreuses personnes peuvent penser qu'acheter une voiture électrique est très respectueux de l'environnement, mais ont-elles déjà pensé que la batterie d'une voiture électrique nécessite plus d'énergie pour être produite, de l'extraction initiale des minéraux rares à la production de la batterie ? En outre, l'élimination ultérieure des batteries usagées n'est-elle pas plus polluante pour l'environnement ? N'entraîne-t-elle pas davantage de réchauffement de l'environnement ? Ainsi nos pensées exercent-elles un impact sur le vent, sur l'eau, sur la terre ? Toutes les catastrophes naturelles sont les fruits de notre karma collectif. C'est pourquoi, en tant que pratiquants bouddhistes, nous devons être très vigilants par rapport à nos pensées, à nos désirs. Être végétarien est déjà un bon moyen de réduire notre impact environnemental.